La problématique de l'itinérance est de plus en plus visible dans la région de Charlevoix. La ville de Baie-Saint-Paul fait un pas de plus pour contrer cet enjeu social en inaugurant une mini-maison destinée à de l'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe. Mais c'est clair qu'on le sait, hein, de plus en plus, on a des gens ici dans la région, à Baie-Saint-Paul, qui n'ont pas de domicile, des gens qui vont loger chez des amis, des gens qui dorment encore là, en novembre dans leur véhicule. Chaque situation d'itinérance en est une de trop. On travaille en partenariat avec les organismes communautaires qui interviennent auprès de ces clientèles. La ville demeurera propriétaire de la mini-maison et de son terrain, mais c'est le centre communautaire Pro-Santé qui en assurera la gestion. C'est sûr que tout va passer par le centre communautaire Pro-Santé. Donc, il n'y a personne qui va être hébergé ici sans autorisation du centre communautaire Pro-Santé. Il y a quand même un code de vie, il y a des critères d'admissibilité. Il va y avoir un contrat aussi. C'est important de faire bien le suivi et l'accompagnement. C'est certain qu'aussi la clientèle, si le besoin premier n'est pas l'hébergement, c'est-à-dire qui est en crise psychosociale, qui est en crise au niveau de la dépendance, en toxicomanie, nous, c'est pas de l'hébergement qui va être 24 heures sur 24 supervisé. Donc, c'est quand même des personnes qui vont être en état d'être autonomes dans un logement. Un cadre bien établi permet ainsi d'en encadrer le fonctionnement. Ayant un seul hébergement, c'est pour ça qu'on a une intervenante qui va pouvoir superviser. Elle va faire un plan d'intervention avec eux pour améliorer, dans le fond, sa situation de vie. Et à partir de ça, on va mettre un temps limite qui va pouvoir être renouvelable, mais il faut que la personne soit prête à se mettre en action. Donc, de dire, je vais travailler pour améliorer mes conditions de vie. Bien, on n'ira pas en mois, c'est notre objectif, donc on parle plus des semaines. Puis pour l'instant aussi, on est en train vraiment d'apprendre à travers tout ça. On a vraiment contacté dans d'autres régions. Là, il en existe de ce type d'hébergement-là, fait qu'on se fait beaucoup guider avec eux autres. Puis on est beaucoup en contact avec les gens qui ont déjà ce type d'hébergement-là. Malgré l'ambiance chaleureuse qui règne en entrant dans l'habitation, la mini-maison ne pourra accueillir qu'un nombre limité de personnes en raison de ses dimensions restreintes. En fait, c'est une personne seule ou un ménage. Donc, tu sais, un ménage, ça peut être 2 adultes, un enfant, ça peut être un adulte, 2 enfants. Vous allez voir, là, quand vous allez rentrer à l'intérieur, il y a une mezzanine avec un lit, un matelas queen. Donc, ces 3 personnes d'une même famille peuvent très bien là, cohabiter plutôt qu'être dehors là, ou d'être dans leur voiture. La mini-maison a été construite par un groupe d'étudiants en charpenterie-menuiserie du Centre de formation Avise de Charlevoix. À savoir si un tel projet éducatif pourrait se reproduire dans le futur, la directrice de l'établissement scolaire ne ferme pas la porte. Éventuellement, si on obtient une autorisation du ministère pour offrir à nouveau le programme, est-ce que ça pourrait être remis à l'ordre du jour? Potentiellement. Maintenant, c'est sûr que là, on le voit, là, ils vont apprendre à la gérer. De notre côté, est-ce qu'on pourrait en mettre ailleurs sur le territoire de Charlevoix? Tout est une question de permis aussi. Puis on est ouvert, là, on dessert la totalité du territoire de Charlevoix. Fait que là, ça a fait avec la ville de Baie-Saint-Paul, on s'en réjouit. Si ça fait à nouveau, tant mieux. S'il y a d'autres municipalités, si la ville d'Amalbaie ou autre nous interpellait pour ça, on est ouvert, là. Plusieurs partenaires qui œuvrent pour la lutte à l'itinérance dans Charlevoix ont contribué et investi dans ce projet. Le projet était autour de 25 000 $. Il y a eu quand même là, une subvention là, justement par le programme du Suisse de la capitale nationale qui est venu là, pour rembourser les branchements d'Acazuc et tout ça avec le centre communautaire. Mais je vous dirais que pour la ville de Baie-Saint-Paul, c'est un montant qui est somme toute assez modeste. On parle de moins de 10 000 $. Le maire Michael Pilote espère une bonne réaction de la part des voisins. Je pense que ces gens-là, on doit s'occuper des gens qui dorment un peu partout dans la municipalité. Il faut arriver avec des solutions qui sont porteuses et je suis convaincu que l'expérience va bien se dérouler. Puis on le voit, les gens sont un petit peu curieux à savoir qu'est-ce qui va arriver, mais lorsqu'on explique bien les choses, je crois que c'est des conditions qui viennent faciliter l'application. L'une des prochaines étapes pour le Centre Pro-Santé sera de déterminer les critères de sélection des personnes qui pourront séjourner dans cette mini-maison. On se fait conseiller vraiment par des experts. C'est sûr que il va falloir vraiment que la personne n'ait pas d'alternative. Donc, c'est pas pour sortir de chez maman, papa. Si tu as justement une opportunité d'être sur un divan quelque part ou dans une chambre à quelque part, même si c'est pas ton logement à toi, c'est sûr que nous, on ira pas là.
Le Centre ProSanté a récemment embauché une intervenante en itinérance. Elle témoigne des motivations qui l'ont poussée à rejoindre l'équipe de l'organisme. Dans mes dernières années, là, dans le CIE, je travaillais en santé mentale, que ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis c'est la qualité de vie. Puis là, en ce moment, vraiment, quand j'ai vu le poste, c'était vraiment le côté communautaire. Là, ça fait 4 ans que je suis dans la région. Puis pour moi, c'est un don de soi. Puis de travailler, puis faire un changement dans vraiment, en fait, ce qui est le plus précaire, en fait, là, c'est vraiment le besoin de base. Que moi, ça m'appelait vraiment dans mon côté altruiste, là, qui est côté d'infirmière, allait me chercher. Mais là, c'est la même chose avec plus intervenante, là. C'est pas juste un lieu d'hébergement. Là, c'est vraiment un lieu de responsabilisation qui va avoir un continuum, un gros partenariat avec le communautaire, avec le CIUS. Que non, c'est ça me motive énormément. Ouais. Marie-Ève Trudel ne doute pas que son expertise en itinérance lui sera utile. Je viens de Montréal, que oui, je travaillais à Santa Cabrini, à l'urgence, que c'était notre quotidien. Je travaille un petit peu dans la Nodière, c'est un peu moins, là, il y a plusieurs années, ça fait quand même 18 ans que j'ai commencé dans le domaine, mais quand je travaillais à Montréal, oui, ça m'arrivait beaucoup. J'étais dans le centre-ville aussi, que c'était, oh, ouais, c'est quelque chose. Puis ici, bien, en santé mentale, on en avait là, des cas dans la très grande précarité. Ouais. La mini-maison sera prête à accueillir ses premiers occupants au cours des prochaines semaines.